Hello mes gens, j'espère que vous allez super bien. Moi, je me porte bien. Dans le chapitre 11 du livre des Aboto, Vie cruelle, Mongobeti, l'auteur soulève un point très important pour notre développement. Et j'aimerais poser cette question. Est-ce que les parents doivent obliger les enfants à suivre leur religion? En d'autres termes, est-ce que les enfants sont obligés de copier, de suivre la religion de leurs parents? C'est la bonne question. Parce que nous avons dans ce contexte, dans ce livre, un Banda qui refuse de suivre la religion de sa mère parce que sa mère croit en fait que être catholique c'est bien, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Mais Banda, puisqu'il connaît les vices, il connaît tout ce qui se passe, il refuse de suivre sa mère dans cette religion. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la religion est transmissible? Est-ce que la religion est héréditaire? Ça, c'est une bonne question qui nécessite véritablement entendre nos questionnements, nos analyses. J'aimerais véritablement vous lire en commentaire parce que c'est un sujet crucial. On le vit chaque jour. On le vit chaque jour. Et aujourd'hui, avec aussi, je vais faire une parenthèse, avec le phénomène des églises de réveil qui suscite beaucoup d'interrogations. On a le ministère de l'administration territoriale qui a décidé de fermer les églises, 1400 églises au total, les églises de réveil, les églises qui fonctionnent sans autorisation. Et ensuite, de l'autre côté, on a aussi ces églises universelles qui de plus en plus se plaignent des églises de réveil. La population se plaint des églises de réveil, qu'elle fait beaucoup de bruit, elle cause beaucoup plus de tort. Il y a tellement de choses, je sais. Et tout à l'heure encore, je regardais une vidéo de tonton Zach qui expliquait un phénomène. En fait, il disait dans sa vidéo que il y a une sœur, il y a deux frères en fait, deux personnes, deux frères dans un pays. L'un a refusé d'aller voir son frère malade parce que son frère n'est pas de son église. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup d'interrogations, beaucoup de phénomènes, beaucoup de mots véritablement liés aux églises dites de réveil. Mais maintenant, ma question est de savoir, revenons, est-ce que le parent doit obliger son enfant à suivre sa religion ou son église? Est-ce qu'on ne peut pas donner le choix? Est-ce qu'on ne peut pas permettre à l'enfant de grandir et de choisir son église? Autre chose que je suis très d'accord, c'est que la foi, elle ne s'impose pas. Je ne peux pas imposer ma foi à mon frère, à ma soeur. Non, je n'impose pas. Mais je les inspire au travers de ma foi. Dans un siècle comme celui-ci, je vous assure, ce n'est plus gros ce qu'on dit qui a de l'impact, mais c'est ce qu'on fait qui a de l'impact. Parce que ce qu'on dit, tout le monde peut dire. Tout le monde peut critiquer d'un sujet. Il y a aujourd'hui ChatGPT, l'intelligence artificielle, Claude, etc. qui peuvent je sais pas, vous proposer des tests que vous pouvez réciter, vous pouvez mémoriser, vous pouvez dire. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, je vous assure, on impacte au travers de ce qu'on fait et non de ce qu'on dit. La foi ne s'impose pas. Je n'impose pas à mon enfant, à mon voisin de me suivre dans mon église. Je n'impose pas à mes parents de me suivre dans mon église. Je les inspire parce que lorsque ces personnes vont voir comment je me comporte, la façon dont je vis, je pratique l'amour, la paix, la passion, la charité, la patience, etc., les fruits de l'esprit. Je pratique cela autour de moi. Les gens vont voir, ils vont s'inspirer et ils pourront venir vers vous pour vous suivre ou vous persévérer. Pour vous suivre ou vous persévérer. Aujourd'hui, il est difficile de convaincre quelqu'un par les paroles. Vraiment, c'est difficile. C'est pas dit que c'est impossible. C'est difficile de convaincre. Parce que les gens ont tellement les mauvaises... ont tellement, comment je vais dire ça? Une mauvaise idée des églises. Qu'elles soient dites de réveil ou qu'elles soient conventionnelles. Parce qu'on sait tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais les gens sont... les gens doutent beaucoup. Vous savez que pour qu'il y ait la photocopie, il faut qu'il y ait l'original. S'il y a l'original, c'est clair que les gens vont photocopier. Alors nous devons être l'original, c'est-à-dire inspiré par notre caractère, inspiré par notre façon de dire, façon de vivre, façon de faire. Et c'est ça qui va convaincre les gens. C'est ça qui va convaincre les gens. Ce n'est pas notre discours. Revenons sur l'exemple de tonton Zach où la sœur qui est en Christ, en Alléluia, a refusé d'aller rendre visite à son frère parce que son frère n'est pas de son église. Vous trouvez cela normal?
Ça veut dire que ceux qui sont de l'église sont sauvés. Ceux qui ne sont pas de l'église ne sont pas sauvés. Or, ceux qui sont de l'église, qui sont sauvés pour sauver les autres. On est béni pour être une bénédiction pour les autres. On est sauvé pour sauver les autres. En fait, notre mission converge vers l'humain, vers l'autre. Et c'est ça que je disais encore au sein de l'association. Je disais aux membres que l'humain doit redevenir au centre. Et mon langage reste intact. L'humain doit demeurer au centre. On peut encore changer les choses. On peut encore, dans ce cafouillage-là, comment je vais dire ça, dans cet embouteillage de mauvaises idées, de mauvaises réputations, de bonnes réputations, etc., on peut sortir le bon. On peut impacter, on peut influencer, on peut convaincre, on peut convertir les gens par notre caractère. C'est ça qui va nous aider. Parce que tout le monde connaît. Hein? Tout le monde connaît. Ah, allez. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, mais les gens? Est-ce qu'il faut imposer sa foi à son enfant? Bon, bien qu'on sait que c'est bon pour nous. Mais tu n'as pas l'assurance qu'en imposant, l'enfant va te suivre. Mais si tu as un bon caractère, une bonne réputation, etc., tu pratiques les fruits de l'amour, tu inspires par ton caractère, par ta façon de vivre, les gens vont te suivre facilement. C'est le meilleur moyen pour évangéliser de nos jours. Vrai, c'est le meilleur moyen pour évangéliser de nos jours. Allez, Marie-Jeanne, prends soin de toi. Bye bye.